Coach Angelo, bonjour. Après U20 et Kounia engagé avec la sélection U17 là, il y a une nouvelle mission. Comment vous appréciez la collaboration avec FHF, service ou mettez au profit du football haïtien? Jusqu'à présent, la collaboration avec FHF a passé très bien. Je suis très content. Moi, à travailler dans le football pays, c'est un honneur pour moi. L'expérience avec U20, son expérience qui quittait un goût amer, mais les n'a regardé dans l'ensemble, nous est Verlan à moitié plein, au lieu de dire la moitié vide. Et avec U17 là, on a préparé nous, au moins là, nous avons un peu de temps devant nous pour nous capables de préparer l'équipe là, monter un bon groupe et puis aller peaufiner avec un groupe restreint pour que nous puissions chercher la qualification pour la Coupe du Monde là. Voilà, vous avez collaboré, plus ou moins satisfait des collaborations. Mais quand nous qui t'a aimé connaît, yes, Angelo Jean-Baptiste. Angelo Jean-Baptiste fait ici dans le pays, dans Petit Guave. Moi j'ai grandi à peu de choses, plus précisément à Avenue Christophe. J'ai grandi à Plage Jérémy, j'ai joué dans l'étoile haïtienne, passé 8 ans dans l'étoile haïtienne. J'ai fait études primaires dans le même quartier en tout, École nationale République du Paraguay. Et ensuite, j'ai fait études secondaires dans le collège Roger-Anglade. Toujours jouer au football à l'école, on est pas de choses. C'est ça nous fait, nous rebelles. Mais nous étudions, nous faisons ça, parents nous demandent nous faire. Papa était très réticent sur le football, mais maman aimait le football. Donc, il y a un équilibre qui était pour faire dans la conciliation sport-études. Et grâce à l'entraîneur, moi, je suis capable de parler de Top Fanfan, Franz Joseph, malheureusement décédé aujourd'hui. Je suis capable de parler de Véo Jean-Pierre qui influence ses carrières grandement, surtout au niveau académique et sportif. En gros, je suis capable de faire une carrière professionnelle très longue dans le football haïtien parce que j'ai quitté l'étoile Malan Violette, j'étais dans la réserve là, j'ai joué quelques matchs en première division. Et quelques semaines après, moi j'ai eu l'opportunité pour étudier au Canada et jouer football au niveau universitaire. Grâce à ça, la scolarité est très élevée, surtout les nous étudiants étrangers. Mais ça te permet de étudier dans un environnement confortable, côté que je ne peux pas payer. Et puis bon, grandi comme citoyen, parce que moi j'ai étudié, puis parallèlement je joue au football. Je m'entraîne dans le club de soccer à l'Outremont comme joueur, j'ai commencé à entraîner là. Et parallèlement, je travaille dans un sport-études pendant plusieurs années, c'est-à-dire que si je suis à l'école de 8h jusqu'à midi, 1h, et à 2h, je viens sur le terrain, et je rentre à la caillou vers 4h. Donc, même parcours, moi, j'ai suivi, qui était un petit genre différent en Haïti, mais évolué dans le même environnement. Moi, j'ai entraîné au niveau collégial, j'ai entraîné Cégep Vanier. Bon, Cégep, c'est, je ne sais pas si nous comptons, Cégep, c'est l'école pré-universitaire, la fini secondaire au Québec. Donc, j'ai joué un paquet d'athlètes très intéressants, je formé un peu le monde. Ensuite, j'ai entraîné à l'Université de Moncton, c'est le premier noir qui fait ça dans le Canada, qui a entraîné une grande université, où j'ai entraîné filles et garçons en même temps. Et moi, j'ai été chargé de cours dans l'Université de Moncton. Moi, j'ai entraîné au niveau professionnel Montréal. J'ai entraîné FC Laval, j'ai entraîné Fabros, j'ai été champion en 2019. Moi-même, je jouais en sélection. Nous avons parlé de Gavin Metusela, qui est un ancien joueur. Et nous avons pilote. Didier Sospoir. Didier Sospoir, effectivement. Et puis, bon, ça a continué comme ça jusqu'à ce qu'un jour, la fédération a contacté moi pour prendre l'équipe U20. Nous étions un petit peu à la dernière minute, mais l'opportunité était belle parce que nous dit que quoi qu'il arrive, on n'a rien à perdre, on va prendre cette équipe. On a performé, mais malheureusement, on n'a pas pu faire ce qu'on avait à faire, aller à la Coupe du Monde. Mais bon, là, bon, occasion de présenter là avec U17 là, mais j'espère que nous avons tant l'énergie pour nous capables de réaliser le projet ça. Donc, Angelo Jean-Baptiste, passion, moi c'est football, c'est l'école. Moi-même, façon de fonctionner, moi, je travaille en pile avec mon qui est plus grand, je m'entends en pile.
et moun qui dans même catégorie d'âge avec moi, me challenger en pile et jeunes yo m'encadrer yo, m'ba yo conseil pour yo capable progresser et devenir des bons citoyens. Donc sport là il gagne un pouvoir que nous pas connaît en pile monde pas connaît sport là c'est on va avec un pile pouvoir parce que pouvoir me capable gagner son athlète m'a pas entraîner gagne plus souvent li plus que pouvoir parent jeune nan gagne sur lui. Donc me gagne monde qui t'influencer moins influencer jeune et puis là jodi an moi crois qu'avec Haïti nous avons possibilité pour nous faire un bagage qui positif. FHF très ambitieuse et il croit qu'elle est capable de constituer une grande sélection U17. D'ailleurs, ils ont mis les moyens avec des stages qui sont faits en Floride, des stages qui sont faits en Haïti actuellement. Et le projet que vous avez dirigé, est-ce qu'on croit dans le projet de qualification ça avec toute ambition FHF affichée? Bon, oui, moi je crois à 100% dans le projet ça et puis la fédération a aidé nous en pile dans des matchs nous faisons. Nous avons un pile talent en Haïti, malheureusement, pas de compétition qui a fait là. Mais nous avons quelque chose qui a évolué en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, aux États-Unis. Là, non seulement il y a un rythme, mais il y a un pile talent tout. Donc, là, nous arrivons à mixer les jeunes avec les jeunes nous rencontrés là, parce que grand pile talent ici, malheureusement, nous ne pouvons pas prendre tout le monde. Mais nous ne pouvons pas prendre tout le monde dans la diaspora. Il y a un équilibre qui a fait. Nous avons une belle équipe qui peut représenter le pays. Une équipe très offensive avec l'idée grenadier à l'assaut. Nous pouvons miser sur ça, nous avons la caille, nous culture, nous qui est nous histoire nous pour nous motiver les jeunes pour nous capables d'atteindre l'objectif que nous voulons atteindre là. Premièrement, les jeunes qui sont dans la diaspora qui pas connaissent l'histoire pays d'Haïti et me remarque qu'il y a des jeunes qui fait ici tout, ils n'ont pas enseigné nous, ils n'ont pas enseigné l'histoire gens pour enseigner pour connaître qui côté nous sortir, qui côté nous voulons aller. Ça c'est important pour que jeunes apprennent qui est sur pour nous capables de nous arriver au niveau international pour nous pas mettre tête nous à terre pour nous capables de garder tout le monde dans les yeux parce que ça nous fait dans l'histoire de l'humanité pas grand l'autre monde qui fait. Haïti c'est le premier pays qui prend indépendance et nous battre l'armée Napoléon nous pas grand monde nous pas battre. Stage fait en Floride, bon groupe qui présélectionné, stage qui a fait connaître la même situation la pied. Est-ce qu'on peut confirmer pour nous et stage final là qui va le faire avec une fusion des deux groupes et pour choisir le groupe final pour la compétition? Bon, et objectif là c'est pour nous mener 28 joueurs pour phase 3. Nous faisons phase 1, là nous sommes en phase 2, nous allons faire phase 3. Donc si nous sommes capables de mener 28 joueurs, on a un compte CACAF exiger 20, c'est 20 pour nous prendre. Donc forcément nous pouvons faire des coupures. On a envoyé 8 joueurs à la Caillou, mais je ne sais pas considérer comme des réservistes pour l'équipe là si jamais il y a un blessé, si il y a un monde. Si on va écrire, nous pouvons toujours aller chercher jouer ça. Ou à la tête de un staff pour mener un projet ça, ou qu'à présenter nous en bref, et nous fait partie de staff ça. Premièrement, nous avons Stéphane Defour qui a entraîné l'équipe nationale féminine en 2018. Et puis Stéphane a un peu l'expérience au niveau international. Il a entraîné Trinidad et Tobago, il a entraîné l'île Caïman. C'est un monde qui a expérience au niveau international, expérience que moi-même moi pas gagner. C'est important pour nous un monde qui bon côté nous qui est capable de nous quelques conseils sur quelque chose nous pour connaître. Moi gagné Mayowa au Labi, c'est un monde qui m'étudie avec monsieur, comme monsieur bien son intellectuel dans jouet là parce que monsieur fait kinésiologie, sport management et puis il est très très bon en analyse vidéo. Et nous avons David Blaise qui s'est entraîné gardien de Bino. Monsieur fait de Guadeloupe, des parents haïtiens, la vive Kansas City, très très bon coach de gardien. Et nous avons coach Chéri Pierre que tout le monde connaît qui étudie Cuba en éducation physique, qui est très compétent. Moi-même m'apprécie travailler avec lui. Nous entendons très bien. Comme dire, bien avant nous avons commencé à collaborer comme collègues de travail, nous avons déjà connu l'autre parce que nous avons rencontré Montréal, nous sympathisé, puis nous avons un peu en commun, par exemple, il fait éducation physique, il fait kinésiologie, donc nous sur la même page, on a parlé de sport en général en termes théoriques. Au niveau football, mais pour les gens qui ne connaissent pas, moi-même j'ai fait une licence A USSF en 2018, moi j'ai une licence A UEFA, et là je m'inscris dans la licence Pro UEFA en Irlande.
Objectif là, c'est aller le plus loin possible pour nous capables outiller nous, pour nous aider les jeunes à encadrer, quel que soit côté nous, même espérer que reste qui était, c'est pour Haïti la pied, parce que ça me fait dans le football Canada, si je une chance de faire en Haïti, je suis très très fier. Mais bon, Canadiens ont formé moi bail ça pour me bailler ça créer c'est pour Haïti parce que quitter Haïti me j'ai 21 ans quand j'ai 45 ans faut me dire que me bailler un petit peu plus au Canada qu'on a le temps pour me bailler plus à Haïti. Mission c'est qualification pour mondial qui va faire dans le pays Pérou dans les cap venir. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen pour réussir mission ça? Bon, et moi anticipé en pile bagaille parce que normalement je suis supposé rentrer en poste le 1er novembre, comme je depuis le 1er septembre, j'ai eu les nominations en main moi. Je ne pas de garder sous les m'a entrer en poste pour me commencer le travail. Conseil bah me connecter capable de poser problème pour nous, moi anticiper des barrières. Oui, des barrières possibles. J'ai anticipé et puis là je crois que nous bien Patrick Massena, Madame André, Carlo Coach Chéri, Yvon Sévère, ils sont là, ils sont très motivés pour le projet, ils voulaient pour nous avancer. Donc, moi-même, je n'ai pas d'inquiétude. Bon, côté, pas de moyens pour fonctionner avec le groupe là. Donc, le choix qui est pour faire là, c'est moi qui peux faire. Il faut choisir les meilleurs éléments. Je ne vais pas chercher tous les meilleurs joueurs, mais en termes de comportement, humilité, parce que c'est bien un joueur qui là, sous parrain en Haïti. Pas un drapeau au peuple là. Premièrement, il faut venir avec cœur. Vous dites, je vais défendre le pays. Ce n'est pas une visibilité que je chercher, mais je vais défendre le pays en premier lieu. Grand pile l'avantage, grand pile bénéfice qui est capable de venir avec ça. Il y a un contrat professionnel qui est capable de venir parce qu'il y a un groupe I-17, c'est vraiment avenir football paysan. Et puis au niveau académique, tout ça qui travaille bien à l'école, il y a une possibilité pour décocher bourse d'études, pour aller étudier. Parce que moi-même, je n'ai pas fait une grosse carrière comme joueur professionnel, mais j'adore la carrière parce que je concilié sport et études, ça a aidé ma pile. C'est comme si je fait une carrière professionnelle. Bon, si je resté ici, parce qu'en pile, les gens qui étaient là, qui jouaient, malheureusement, aujourd'hui, ils n'ont pas bien passé pour eux. Mais moi, le fait que moi, j'ai joué et m'étudier, ça a aidé ma pile. Moi, je m'encourage les jeunes à 100%. Grand pile à appeler, mais peu de au niveau professionnel. C'est pour les jeunes concentrer, pour ne pas mettre tout zéro dans le panier. Ou jouer au football, son avantage lié pour vous, son outil qui permet de atteindre un paquet d'autres objectifs. Premièrement, c'est préparer des bons citoyens, représenter le pays dans le football, à l'école, parce que dans le pays d'Haïti a fonctionné là, nous avons besoin des citoyens compétents, pas seulement des athlètes, mais nous avons besoin des athlètes, mais des intellectuels aussi qui pour faire nous avancer au niveau développement social, développement humain. Il faut nous sensibiliser parce que gagnons un évêque sud-africain qui parlait de Umbutu, c'est-à-dire que si moi pas heureux ou pas heureux, si vous heureux mais heureux, c'est-à-dire que c'est pour une penser pour l'autre pour nous capables d'améliorer la qualité de vie nation. Nous, en période de fin d'année, en parlant des pays, ou un message pour Haïti? Dans un premier temps, je souhaite tout le monde joyeux Noël et bonne année malgré les difficultés que nous avons rencontrées dans le pays. Moi, je souhaite que les Haïtiens prennent destinée en main pour l'année 2023 qui va commencer. Merci beaucoup, coach. L'entretien, ça a été important pour nous. Et merci et nous souhaitons bonne chance avec la sélection nationale U17 Haïti qui rêvait en troisième participation dans le mondial dans la catégorie ça après 2007 et 2019. Oui, nous espérons que nous pourrons aller dans la Coupe du Monde ça et puis c'est pas sûr nous pourrons jouer parce que l'équipe qui est allée n'a pas gagné un match, mais au moins ils étaient là, ça faut nous respecter ça, ils étaient présents. Donc nous espérons nous présents et non seulement nous présents mais nous performons.